Tombée des rideaux du symposium international scientifique à Libreville, organisé à l'occasion du centenaire de l'arrivée d'Albert Schweitzer dans notre pays au Gabon, Ali Bongo Ondimba, président de la République, annonce d'entrée de jeu la création d'un prix international Albert Schweitzer, mais aussi la mise en place d'un haut conseil scientifique. L'avenir en confiance en route, le ministre des Mines et de l'Industrie, Régis Simongo, en croisade à l'intérieur du pays. Il était à Franceville pour présenter le plan d'industrialisation de notre pays. Madame, monsieur, bonsoir. Parmi plusieurs autres chaînes, merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Merci de nous renouveler chaque soir à la même heure votre fidélité. Ravi pour moi d'être dans vos foyers. Je vous le disais en sommaire, tombé des rideaux du symposium scientifique international à Libreville, à l'occasion donc du centenaire de l'arrivée d'Albert Schweitzer dans notre pays. Cérémonie présidée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Mais en marge, le numéro 1 gabonais a reçu en audience le ministre français délégué à la francophonie. Il s'agit de Yamina Benguigui. Ali Rajumba, Barthelbois, presse présidentielle. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la francophonie et porte-parole personnel du président de la République française sur les manifestations du centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné. Quelques axes de coopération ont également figuré au menu de cet entretien. Au-delà de la personnalité de Schweitzer, ce qu'il véhiculait, c'est ce rapprochement avec le Gabon, franco-gabonais, européen-gabonais, la réalité encore des maladies comme le sida, la malaria, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons parlé du rapprochement franco-gabonais, en tout cas sur ce qui pourrait être un grand pôle de recherche. Vous voyez de la coopération? Absolument, et je lui ai dit que la France était à ses côtés et que aussi bien avec les universités francophones et aussi bien sur la formation. Au Gabon, Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la francophonie et porte-parole personnelle du président de la République française, s'est réjouie de cette initiative du président de la République Ali Bongo Ondimba d'organiser un symposium scientifique international sur 3 grandes épidémies qui affectent l'Afrique, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Comme je vous l'annonçais en sommaire au symposium scientifique international, Ali Bongo Ondimba, président de la République, a annoncé d'entrée de jeu la création d'un prix international Albert Schweitzer, mais aussi la mise en place d'un haut conseil scientifique. Retrouvons Ali Reynald Rajumba, Barthelbois de la presse présidentielle. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture du symposium scientifique international organisé dans le cadre de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, après avoir revisité l'œuvre et la vie du prix Nobel de la paix de 1952, a annoncé la création d'un prix international qui portera désormais le nom d'Albert Schweitzer. Le symposium nous permettra de poser la pierre fondatrice d'un projet auquel j'attache du prix. J'estime personnellement qu'être chercheur scientifique est le plus beau métier du monde, mais même s'il est souvent ingrat, parfois peu reconnu et que souvent il s'exerce dans l'anonymat. C'est la raison pour laquelle j'ai donc décidé de créer le prix international Albert Schweitzer, qui s'inspire de l'esprit schweitzerien et qui sera décerné chaque année. Doté de 250 000 $ US, je laisse aux scientifiques eux-mêmes le soin d'en déterminer les critères et autres modalités d'attribution. Albert Schweitzer était un médecin qui a consacré sa vie à l'accès universel aux soins de santé pour les populations gabonaises. Soucieux de l'avenir de l'humanité, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a annoncé également la création d'un haut conseil scientifique. Il m'est également apparu opportun de créer un haut conseil scientifique dont la vocation sera d'assurer la coordination entre la Fondation Albert Schweitzer, le Centre international universitaire de santé et de recherche, l'hôpital de la Fondation Albert Schweitzer, le Centre hospitalier universitaire de Lambaréné
et de proposer les candidatures au prix international Albert Schweitzer que j'ai annoncé ce jour. Lors de cette cérémonie d'ouverture du Symposium scientifique international, plusieurs personnalités se sont succédées pour apporter leur contribution à l'héritage légué par le docteur Albert Schweitzer. Au terme de la première journée des travaux de ce symposium scientifique international, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a offert à ses hôtes un dîner gala en la mémoire d'Albert Schweitzer. Ali Rajumba, Barthel Boas, presse présidentielle. C'est dans la salle des pas perdus de la résidence du palais présidentiel que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a offert un dîner à ses illustres hôtes venus prendre part aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné. Un moment de détente qui a permis à ces personnalités de poursuivre leurs échanges autour d'un repas sur le contenu du symposium qui permettra d'élaborer un plan d'action concret visant à surmonter les défis de la lutte contre certaines maladies infectieuses, VIH-Sida, tuberculose et paludisme. Un siècle après le passage du docteur Albert Schweitzer dans ce monde, le Gabon est résolument engagé à poursuivre l'héritage légué par ce médecin humaniste qui était également théologien et philosophe ainsi que musicien de talent. Pour joindre l'utile à l'agréable, le président de la République a invité ses hôtes à écouter la Royal Symphony Orchestra of London, un concert donné à la mémoire de la passion pour la musique du docteur Albert Schweitzer. Ce fut une soirée pleine d'émotions et de souvenirs et surtout de découverte des œuvres d'Albert Schweitzer en faveur de la qualité de la vie et du bien-être des populations. Je vous le disais en sommaire, tombée des rideaux donc de ce symposium donc à l'occasion du centenaire de l'arrivée d'Albert Schweitzer dans notre pays. Le président de la République, je vous le disais en sommaire, a donc présidé la cérémonie de clôture. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical. Bienvenue Minko et Hervé Mangumba reviennent sur cette cérémonie. Le centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné s'achève. L'instant est particulier et solennel pour le président de la République. Ici, à l'école d'application du service de santé militaire de Libreville, le symposium international marquant cet événement a réuni un parterre de sommités du monde de la médecine. Pour le chef de l'État, l'hommage à Albert Schweitzer est un devoir de mémoire du peuple gabonais et de l'humanité tout entière, marqué à jamais par l'œuvre de cet immense personnage. L'œuvre du docteur Schweitzer est quelque chose qui pour nous est incommensurable, qui est une œuvre certes grandiose, mais l'avantage c'est que nous avons pu, au cours de toutes ces années, vivre avec lui en toute simplicité. Loin de tous les discours, loin de toutes les belles récompenses, loin de tous les Nobel et autres, il a vécu parmi nous, comme nous et avec nous. Pour la pérennité de cette œuvre scientifique et humanitaire, le président de la République s'engage avec le peuple gabonais, aux côtés de la descendance de cet homme hors du commun et de la communauté scientifique internationale. Le Gabon a été honoré de vous accueillir et honoré pendant ces quelques heures, ces quelques journées, d'avoir eu l'impression de participer à une commémoration exceptionnelle. Pendant ces dernières 48 heures, nous Gabonais, nous avons eu le sentiment et le plaisir de compter de nouveaux compatriotes. Car pour nous, ces 48 heures ensemble, vous avez été Gabonais. Car vous êtes allés à l'intérieur du pays. Pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité, l'œuvre d'Albert Schweitzer demeure dans l'histoire du Gabon et de Lambaréné.
Ce symposium qui vient de prendre fin à Libreville, dans la capitale gabonaise, aura vu la participation de nombreux invités de marque, des prix Nobel, des médecins et des chercheurs de 22 pays qui ont avant tout ensemble échangé sur les questions de l'heure en matière de santé publique. C'est ce que nous rappelle Ahmed Mouyaka sur des images de Victor Mundunga. Ce symposium scientifique international, organisé à l'occasion de la célébration d'un des plus grands médecins humanitaires du XXe siècle, Albert Schweitzer, vise surtout à promouvoir une approche intégrée et novatrice en matière de lutte contre les 3 grandes épidémies qui affectent l'Afrique, le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Prix Nobel, chercheurs, scientifiques, médecins de premier plan, experts en sciences sociales et bien d'autres prennent une part active à ce colloque. À l'entame des différentes communications, les grands axes de la politique de développement du système de santé gabonais ont été déclinés par le professeur Léon Ndouba, ministre de la Santé. Notre politique, c'est le chef d'État, de développement du système de santé repose sur la maîtrise des ressources humaines et les compétences utiles aux établissements. Cela exige de fait la mise en place d'une gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des effectifs, le renforcement et l'attractivité du secteur et l'optimisation des dispositifs de formation et de recherche. Ceci pour s'adapter efficacement à notre environnement, dont la caractéristique principale reste l'une d'elles, la construction des hôpitaux, aussi bien des structures universitaires que périphériques. Ici, plusieurs thématiques sont développées par les experts selon les différents domaines de compétences. Les problématiques liées à la recherche sont certes posées, tout comme les nouvelles méthodes de lutte contre les maladies infectieuses sont préconisées par le professeur Rolf Martin Zinker-Nagel de l'Université de Zurich, prix Nobel de la médecine. Si on attend des solutions très simples comme un vaccin, je dirais pour l'HIV ou la TB, c'est impossible. On a meilleur temps d'utiliser des méthodes et des chemins qui n'ont pas été choisis par notre histoire évolutionnaire, comme des petites molécules pharmacologiques qui interviennent avec la survie des parasites. Rappelons qu'aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle. La prévention, seul moyen efficace de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Au cours de ce symposium, plusieurs questions ont donc été évoquées, mais comme vous pouvez l'imaginer, la question du financement a été soulevée par les participants. C'est ce que nous rapporte Ahmed Mouyaka sur des images de Victor Mundunga. Plateforme d'échange d'idées, ce symposium constitue également une formidable occasion qui permet aux différents chercheurs de partager leurs expériences. Professeur Léopold Lehmann de l'Université de Douala. En termes de maladies tropicales, je pense que c'est une bonne occasion, l'aéropage de personnalités scientifiques qui se retrouvent ici et qui discutent autour des maladies tropicales est quelque chose de positif. Je suis particulièrement content de rencontrer des chercheurs que j'ai connus quand je suis passé à l'hôpital Albert Schweitzer en 1995 comme responsable du laboratoire de recherche, et d'autres collègues qui maintenant sont des responsables au niveau de l'université de Libreville, dans la faculté des sciences de la santé. Je voudrais maintenant que nous avons une certaine expérience dans le domaine de la recherche sur le paludisme et sur le VIH-Sida, travailler avec eux sur des projets de recherche pour le futur, pour l'amélioration des conditions de nos populations. Le problème de financement a été également évoqué par le docteur Elisabeth Lendoy et comme on le sait, la recherche nécessite des moyens importants. Tout ce qu'on demande, c'est aux politiques de nous donner les moyens de faire cette recherche au Gabon. Il y a des Gabonais qui ont le même profil que moi, qui ont de meilleurs profils que moi, qui sont donc capables de faire de la recherche de haut niveau. Il faut qu'on leur en donne les moyens, nous ne demandons que cela. Finalement, le symposium du centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer devra permettre aux différents acteurs de prendre rendez-vous
avec l'histoire pour de nouvelles prouesses dans le domaine de la recherche afin de trouver des solutions définitives pour la santé et le bien-être de l'humanité. C'est bien la fin. Yannick François Ondo-Invon à la réalisation, Tassiana Miko, Laetitia Ouswadjaï à la coordination, Jean de Dieu Mamboundou, Jean-Pierre Moussoami, Fortuné Ndjiba et moi avons passé un agréable week-end en votre compagnie. Nous vous disons bonsoir et bon début de semaine à tous.